Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette première séance hors confinement, puisque c'est officiellement fini, officiellement progressivement fini, on va-t-on dire, hein. Donc, séance numéro 15 officielle et séance numéro 1 du post-confinement. Et donc, c'est l'occasion de faire appel à nos souvenirs. Donc, c'est pour ça que je l'ai baptisé séquence souvenir. Donc, tous ceux qui ont démarré les séances depuis le début, eh ben, ça va vous rappeler peut-être la première séance, hein, puisqu'on va se baser sur ce qu'on avait fait lors de la première séance. Donc, si vous vous rappelez, on avait eu 5 modules et on avait fait une fois tous les modules. Et ben là, on va faire la même chose, mais on va les faire 2 fois. Donc, ça sera la nouveauté, c'est parce que comme on a progressé, ben, on sera capable de les faire 2 fois. Ces 5 modules seront basés sur 3 exercices qu'on fera pendant 45 secondes avec 15 secondes de récup entre. Et donc, on fera 2 cycles avec 1 minute de récup entre les 2 cycles. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faut absolument aujourd'hui valider la pompe. Donc, on va faire un test pour faire cette fameuse pompe complète. Donc, le Graal, pour certaines, hein, je sais qu'il y avait quelques filles qui étaient motivées pour réussir à la faire en entier. Donc, on fera le test simplement pour voir en début de séance, pour voir si on est capable de faire la pompe en mode planche, en mode standard, en descendant jusqu'en bas et en remontant jusqu'en haut. Et si on arrive à le faire, et ben alors là, c'est le Graal absolu. Là, donc, c'est confinement réussi si on arrive à faire ça. Et puis, si on n'y arrive pas, ben, on va travailler pour y arriver encore, quoi. Matos, qu'est-ce que j'ai prévu en matos? J'ai prévu ma petite cordelette pour faire mon fameux cercle d'échelle de rythme et de petites haltères ou vos bouteilles de lait, bouteilles d'eau, pack de 6 habituel. Donc pack de 6 pour Stéphane, hein, à bout de bras. les 1,5 litre, hein, ou les 2 litres, hein, pas les petites. Et puis ma foi, ben, ça va être parti. On va pouvoir s'y mettre. Échauffement 5-10 minutes et après, comme dit, 5 modules qu'on réalise chaque fois 2 fois pour faire la globalité de l'exercice. Je déclenche le chrono, on se met en position. Échauffement 5-10 minutes. Et j'ai oublié chaise également, matériel chaise pour faire les dips qu'on fera tout à l'heure. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Et avant que je commence aussi, dans le mail que j'ai envoyé, vous avez un lien pour vous inscrire à la liste de diffusion. Donc si vous voulez, donc pour pas polluer tout le monde en mode post-confinement où on va réduire un peu les mails, donc vous vous inscrivez sur la liste de diffusion. S'il y a des extérieurs qui ne sont pas SAP, je sais que vous avez partagé les mails à droite et à gauche, donc vous me faites signe et je rajouterai les personnes intéressées par l'extérieur dans cette liste de diffusion quand j'enverrai la communication. Donc pensez à le faire parce qu'après sinon vous serez plus notifié. Allez. 3, 2, 1, et ben c'est parti, comme d'habitude, mode cool, mode relax, on déroule les jambes. Alors il y a quelques personnes qui ne sont pas en mute, donc j'entends les chaises qui bougent à domicile. Et je crois qu'aujourd'hui on a le champion du jour. Je crois qu'on a aussi Romu qui nous fait l'honneur de se greffer avec nous. C'est là Romu? Oui. Ah ben ok. Ah ben ok. Bon, on va essayer de te suivre, hein, Romuald. Tu es l'homme à battre. Et sinon, je voulais vous proposer aussi, vous commencerez à réfléchir à vos exercices favoris. On fera une séquence, la séquence pizza, on va l'appeler, donc pizza on demand. Donc chacun choisira les exercices et on verra de faire un mix avec tout ce que vous préférez faire comme type de mouvement. On essaiera de faire un panaché où c'est vous qui allez créer la séance. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, comme il fait frais, on court. Donc toujours mode cool. Et on va attaquer les montées de genoux. Comme d'habitude, sans trop forcer, sans trop se faire mal et sans les monter trop haut. On va faire les talons fesses. Alors moi, j'ai démarré le déconfinement officiel aujourd'hui. Donc je suis allé faire une sortie vélo ce midi d'une petite heure pour la première fois depuis 2 mois. Donc c'était très sympa. Et j'espère que j'aurai encore de l'énergie pour cette séance. Sinon, je m'arrêterai un peu avant. Je vous
je vous crierai dessus en vous motivant, allez, on continue, et puis moi je le ferai pas, quoi. Allez, on remonte les genoux. On reballonce. Et on va attaquer les sauts écarts. Décalés en saut ciseaux. Donc ils sont vraiment en rase-motte par rapport au sol. Donc saut écart alterné avec saut ciseaux. Là on va faire les jumping jacks. Donc j'espère que l'oreille y tient. Donc on monte les mains. Allez. Encore 2, 3. Et on trottine de nouveau normalement en mode cool. Vous avez prévu la bouteille d'eau. Pour ceux qui nous rejoignent en retard, nous avons une bouteille d'eau pour boire évidemment. La chaise pour les dips. Et notre fameux disque représentant l'échelle de rythme. Notre fameux disque, notre fameuse... Enfin, chez moi c'est une chambre à air, mais chez vous c'est une rallonge, enfin un fil, que sais-je, qui permettra de faire donc des exos de saut à l'intérieur. Plus les 2 haltères que je vais positionner à portée de main. Donc je vous propose, donc dans la séquence souvenir, on se rappelle c'est la séance 1, mais on va essayer également de faire aussi des exos de marelle. Donc comme quand on était plus petit dans la cour de récré ou de l'élastique, quand on faisait l'élastique avec les copains et les copines. Enfin je n'ai pas fait beaucoup, mais j'ai demandé à ma fille qu'elle me montre quelques mouvements. Donc là ce qu'on va faire, la première, donc c'est pour compléter l'échauffement, premier type d'exo. Donc c'est de la marelle où on va alterner. Quand on est dans le cercle, on est sur un pied. On saute d'un pied en basculant sur l'extérieur 2 pieds. Et on alterne pied droit, pied gauche. Ok, on trottine normalement. Et on va faire une deuxième petite variante par rapport à cet exercice de marelle où on va venir devant le cercle, rentrer dedans, sortir, passer derrière, rentrer dedans. En fait, on tourne du cercle en rentrant dedans et en sortant. Un pied, on sort avec le même corps. Donc si je rentre par l'arrière avec le pied droit, je ressors par le pied droit devant et on va tourner dans les 2 sens tout autour de son cercle de 48 cm. Allez, c'est parti. On passe devant, on passe derrière, on passe devant, on passe derrière. Donc travail d'appui, petit pas, et on change de sens. Donc petit pas. Ah, je me plante. Et on trottine normalement dans le cercle et on va refaire la marelle du début sur un pied. Allez, prêt? Donc quand on est à l'intérieur du cerceau, on n'est que sur un pied, ok? Et on alterne pied droit, pied gauche. On trottine normalement. Exo d'élastique. Donc on saute avant, arrière, mais sans dans le cerceau, d'accord? Allez, on en fait quelques-uns. On souffle.
On vient se positionner de côté et on va faire du latéral. Avant de faire le latéral, on va le faire en mode light. Donc c'est simplement en gardant un pied toujours à l'intérieur du terceau. Allez. On récupère. On se met d'un côté et on va faire le saut latéral complet. Prêt? Donc ses pieds légèrement écartés. Hein, ok, allez. Ok, on se met dedans et on trottine. Et on va passer aux explications sur les 5 modules qu'on va faire. Donc je vais vous expliquer simplement le premier. Et ensuite, pendant la récup, je vous expliquerai les suivants. Donc comme dit, chaque module va être divisé en 3 exos. Vous continuez à courir, donc 3 exos par module. 45 secondes d'exercice, 15 secondes de récup. Le premier module, c'est les squats. Squats simples ou avec poids. Ceux qui ont plus la condition, remue. Ceux qui ont plus la condition, vous ferez les squats avec haltères, les mains en l'air. Ok, ça permet de travailler également les trapèzes et les épaules. D'accord? Ceux qui ne veulent pas le faire avec les poids, vous faites simplement peut-être toucher au sol. Donc toucher au sol, c'est pas ça, c'est flexion des jambes, dos droit. D'accord? Donc toucher le sol veut dire baisser sur les cuisses. Donc soit sans haltère, soit avec haltère, et à ce moment, ses mains au-dessus de la tête. Donc 45 secondes, 15 secondes de récup. Deuxième exo, et avant de le faire, donc ce sera les pompes. Hein. Donc soit sur les genoux, soit en planche, soit sur chaise, soit sur table. Il y a 45 secondes à faire, donc c'est long. Choisissez un mode que vous pouvez réaliser. Et dernier exo, donc il y a plus cardio, donc on aura 2 musculaires, 1 cardio. Ce seront les sprints sur place. Donc 45 secondes de sprint sur place. Avant de démarrer, je voudrais juste qu'on fasse le test, donc tout le monde, donc ceux qui avaient des difficultés jusqu'à présent sur les pompes, mais qui ont vu des progrès, je vous propose qu'on fasse juste un... Donc là, on ne s'est pas fatigué sur le haut, hein, on est frais. Donc je vous propose juste de faire un test de force, donc de réussir à descendre au niveau de la pompe en touchant le sol. Donc pour qui c'est facile, vous pouvez le faire en serrant les mains ou au contraire en écartant beaucoup les mains. Allez, donc là, les filles qui avaient quelques difficultés, on se met position, largeur d'épaule, à peine plus large. On vient se coucher au sol. Donc coucher au sol, c'est les épaules qui touchent les pouces. D'accord? Donc mes épaules qui touchent mes pouces. Et là, avant de pousser de votre côté, hein, je vais juste vous montrer. On va d'abord décoller les fesses. Donc on va être en appui sur la poitrine. Et là, on va focaliser toute l'énergie dans pour réussir à monter. D'accord? Donc je remonte. On se met en position au sol, relax. On met les pouces sous les épaules. On décolle légèrement les fesses pour ne pas tricher, pour ne pas faire ça. Hein. Donc on va juste décoller un peu les fesses. Et là, on va mobiliser toute l'énergie. Donc les coudes sont sur l'extérieur. Les coudes sont sur l'extérieur. Et on va pousser de toutes nos forces. Et on va essayer d'en faire une. Si on a une, on a gagné le confinement. Donc tout le monde en position. Enfin, tous ceux qui avaient des difficultés pour réussir à passer une pompe complète. Donc on ne va pas faire la descente. On se met en bas. Pouce sous les épaules. Et si vous êtes prêts, on décolle les fesses. Et allez, et là on met toute l'énergie. Maintenant, allez, go, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et on essaie de faire lever ça. Et on essaie d'arriver en haut. Et après, vous me direz dans le chat si vous avez réussi à le faire. Et si vous avez réussi à le faire, ben on a vraiment gagné ces semaines d'isolement à la maison. Et ce sera très bien comme ça. Et ben c'est parti. Je vais déclencher le chrono. Donc 45 secondes de squat en premier exo avant d'enchaîner avec les 45 secondes de pompe. Prêt? Démarrage dans 3, 1.
Donc, ceux qui ont pris les poids, donc les haltères, vous les levez au-dessus de la tête et on descend parfaitement droit, donc dos droit. Ceux qui ont choisi de faire sans les haltères, vous descendez en touchant le sol, tout simplement. Et 45 secondes. Donc ça c'est le premier. Vous pouvez garder l'énergie pour le deuxième. Je rappelle, on ne se baisse pas comme ça. 5 secondes. 3. Deuxième mouvement, donc pompe. Comme dit, soit sur la table, sur une table haute, soit au sol, en mode. Donc sur les genoux, on essaie de faire sans aller trop vite, mais de pouvoir réaliser le nombre de pompes souhaité pendant 45 secondes. Il reste 30 secondes. C'est très bien. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à faire des demi-pompes, simplement mi-parcours. « 15 secondes et on va enchaîner les sprints sur place. Donc 45 secondes de course sur place, mais en mode plus intense qu'à le pied est presque en contact perpétuel au sol. Il décolle d'un demi-centimètre. Allez, on tire sur les bras. Ceux qui veulent peuvent même garder les haltères. Il reste 30 secondes. Allez, on tire. 30 secondes. Cinq, 4, 1 minute 15 exactement. Pendant ce temps, pendant la récup, s'il y en a qui peuvent me dire si vous ont réussi le test de la pompe tout à l'heure, je suis assez curieux de savoir. Donc vous pouvez me le dire soit à l'oral, soit dans le chat. Donc si vous me dites rien, c'est qu'il n'y a rien qui a réussi, c'est qu'il n'y a rien qui a marché. Hein. Alors, pof, ça je ferme. Évidemment, je ne vois pas le chat, donc c'est n'importe quoi. Voilà. Le chat. Et là, je vois. Fonctionne pour Anne. Une ex-copine d'école de l'ICGELEC, donc Agnès, qui nous a rejoint aussi. Donc on se lance des défis sur LinkedIn. Pardon, c'est parti. Que dis-je? Hop. Ça coupe. Ah oui, je suis désolé là, parce que je pense que. Enfin, j'ai le vent. Ça va là ou pas? C'est mieux? C'est pas bon là? C'est bon? Ok. Ok. Aïe, ouais, je suis désolé là, c'est le Bluetooth, je pense, qui merdouille. On va faire avec. Donc on est reparti en tout cas sur les mêmes exos. Démarrage dans 10 secondes. Pour les squats, donc les squats, soit avec halter. Allez, c'est parti. Donc on descend, dos bien droit. Hein. Donc je rappelle, ça c'est le premier module, il en reste 4 derrière.
Et on aura deux. Allez, il y a 10 secondes. 5, 2, pompe. Après les 15 secondes de récup. Allez, il reste un peu moins de 30 secondes. On tient. Allez, 10. 3. Sur place. Ça va, Agnès? Pour ceux qui ont plus la condition. Allez, 15 secondes. On y va. Ceux qui ont un peu d'énergie peuvent un peu accélérer sur la fin. À 10 secondes. Allez, à la Usain Bolt. 4. 3. Donc là, on va attaquer le deuxième module. Donc, deuxième module, 3 exos. On aura le mountain climber, donc pour les abdos. Donc, ce sera position planche. Hein, c'est là où en position planche, je vais vous montrer l'exo tout à l'heure. La natation, hein, donc on va voyager. Donc, couché sur le ventre, on vient faire la brasse. D'accord? Premier passage, on fera de la brasse. Troisième, les brasse et squat. Donc, je vais vous montrer les trois variantes, enfin les trois exos, pardon. Donc, premier, on vient soit en mode non sauté, essayer de toucher avec les genoux, où il y a du saut. Donc, à tenir 45 secondes, donc deux variantes. Deuxième exo qu'on fera, les bras. D'accord? Et troisième exo, ce sera le pas chassé squat. Donc, ce sera du. Pardon, pas chassé squat. Un pas chassé sur le pied opposé. Donc, je fais le pas chassé. C'est l'exo cardio. Si vous êtes prêts, je mets le chrono en route. On se met en position. 10 secondes. Mountain climbers. Donc, soit en mode statique, enfin en mode non dynamique, soit en mode dynamique. 2, 1. Donc, allez-y modérément sur le premier passage. Ah là là, mon oreillette ne tient plus. Ah, il reste 15 secondes. On continue.
5, 4, 3, 2. La natation. Je rappelle, on vient décoller les cuisses. Et c'est parti. Allez. Et on tape devant. Donc là, on doit sentir les lombaires. Et au bout d'un moment, on commencera à sentir les épaules et les dorsaux qui vont s'appliquer un peu. « 5 secondes. Alors moi, j'ai mon... Vous m'entendez encore là? 15 secondes de récup. Aïe. J'ai le Bluetooth qui passe plus. Ah ok, bon, c'est bon. Allez, une seconde. Pas chasser squat. Donc je rappelle, un pas chassé et on touche le pied opposé avec le bras opposé. D'accord? Donc on descend. Chaque fois on se redresse et on réfléchit et on tend bien la jambe extérieure. Ok? Donc on tend bien la jambe extérieure, le pas chassé et on touche. Allez, il reste 20 secondes. Ceux qui veulent mettre de la vitesse peuvent évidemment mettre de la vitesse. Moi, je sens un peu les jambes du vélo de midi. Allez, moins de 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. 1 minute de récup. Le deuxième passage, au lieu de faire la natation brasse, on fera la natation crawl. Donc on alternera chaque jambe qui bougera de façon autonome. Je vous le montre. Hein. Donc chaque jambe qui bougera de façon autonome et chaque bras, pareil, en asymétrique. Le mountain climber, lui, ne change pas. Vous gardez l'exercice soit en dynamique, soit sans sauter, comme lors du premier passage. Allez, vous êtes prêts? Démarrage dans 10 secondes. Moi, j'ai des reflets, je vois pas du tout le chrono. Allez, 3, 2, 1. Allez, top. Allez, c'est parti. Je vais de côté. Allez, il reste 30 secondes. Il reste 20 secondes. 15. Ceux qui peuvent à 10 peuvent accélérer. Allez, 10. 5. 3. 1. Top. 15 secondes de récup. Et le pas chassé squat. 3, 2, 1. Allez, go, c'est parti. Pardon, c'est quoi? Ah oui, natation, pardon. Qu'est-ce que je fais? Natation, autant pour moi. Je m'enflamme là. C'est pas pro du tout ça. Donc, je rappelle, pas besoin de faire une grande amplitude, quelques centimètres. Il reste 20 secondes. Et on doit sentir que ça tire au niveau des épaules et du dos, des trapèzes et des fessiers, voire même les ischios derrière les cuisses. Donc la tête est redressée. Et 5 secondes. 3, 2, 1. Top. Merci Maël encore de m'avoir repris.
15 secondes, 10 secondes. Souffle bien. 3, 2, 1, top. Pas chassé et je touche la jambe opposée. Donc on redresse bien et on fléchit. Jambe externe tendue sur le côté. Allez, ça travaille les fessiers, les cuisses. Allez, 20 secondes. 15, 10, 5, 3, 2, 1, top. Allez, récup. Deuxième module effectué. Et on va attaquer le troisième. Je vous propose de boire un coup à votre santé. Donc, c'est là où on va utiliser la chaise pour faire les dips lors du deuxième exo. Donc, le premier exercice, ce seront les exercices de toucher de genou. Donc, position pompe, écartement un peu plus que de largeur d'épaule. Et je viens essayer de toucher mon genou en passant bien par l'extérieur. D'accord? Le mouvement, je ne sais pas si vous voyez, si je me mets plein face, je passe par l'extérieur et j'essaie de au-dessus du genou. La contraction, c'est les obliques, c'est de côté. D'accord? Donc je passe de côté, je repose, je passe de côté, je repose. Donc alternativement gauche-droite. Deuxième exercice, dips à la chaise. Donc vous mettez bien l'appui sur la chaise, soit jambes tendues, tendez les fesses le long de la chaise, soit jambes fléchies, c'est un peu plus facile, ou pareil, on fait les dips. Troisième exercice, le pas de patineur. Donc c'est une variante du pas chassé squat, donc le pas de patineur. Donc c'est le mouvement de patin roller. Donc c'est je m'en rappelle même plus. Ah oui, c'est donc c'est un saut latéral. Donc un saut latéral, la jambe arrière bien croisée. Elle se lance avec l'élan. On pousse sur la jambe qui est au sol. Donc je pousse sur la jambe au sol. J'atterris, je croise. Et ça se fait ensuite en mode aérodynamique, légèrement baissé au niveau du haut du corps. Si vous êtes prêts, c'est parti dans un peu plus de 10 secondes. Je remets mon chrono à 0. Hop. Donc premier, donc genou sur coude. Donc position pompe, des genoux qui viennent toucher les coudes. Travail des obliques. 2, 1, top. Donc on y va doucement, 45 secondes c'est long. Pour ceux qui ont du mal, si vous avez du mal, vous faites simplement des écartés latéraux, jambes tendues, sans toucher le coude. Okay. Allez, 20 secondes. Donc on doit bien sentir les obliques au niveau des flancs. 10 secondes. 3, 2, 1, top. 15 secondes de récup, les dips sur chaise. Non. 3, 2, 1, go, c'est parti pour 45 secondes. Donc vous adaptez la vitesse. Je rappelle, on peut également plier les jambes, c'est un petit peu plus facile. Allez, 30 secondes.
Et j'en profite pour vous rappeler, quand on a fait cette première séance, on faisait qu'un seul passage. Et aujourd'hui, on en fait deux. Donc la séance est 2 fois plus intense que celle de mi-mars, je crois, de mémoire. Il reste 15 secondes. Que cette première séance de mi-mars, où on se demande si on allait revenir à la séance d'après. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top. Donc le pas de patineur, je remonte l'exo. Donc on vient pousser de côté. Dans 5 secondes de départ, 2, 1, allez, jambes croisées, et on croise derrière. Ok, je le monte doucement, on pousse de côté, on croise. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire sans le saut. Ok, donc un grand pas latéral, on croise derrière. Ok, on peut même rajouter une petite flexion. Petite flexion, mode light, ou mode plus intense avec le saut. Allez, on est aérodynamique. Balancier des bras, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Récup, 1 minute. Ouh. On souffle bien. Vous me direz si ça passe mieux que la première fois, si vous vous rappelez encore. Donc normalement, oui. Pendant l'exercice, c'est dur, mais on doit beaucoup mieux récupérer du fait de la répétition. Et maintenant, ça fait 15 séances qu'on fait. Donc on doit être plus apte à encaisser. Allez, je remets le chrono. Démarrage dans 10 secondes. Genou sur coude. Je baisse la caméra. Genou sur coude. 3, 2, 1. Top. Je rappelle l'alternative. C'est on vient simplement écarter la jambe et faire un pointé, toucher le sol avec la pointe. Donc idéalement, on touche le coude. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi je suis au contact. Là. Si on n'arrive pas à être au contact, on essaie de s'en approcher. S'en approcher, ça peut être là. Il reste 20 secondes. Donc là, c'est tout le gainage abdominal, oblique et abdos. 10 secondes. 5, 3, top. Dips sur chaise dans 10 secondes. Allez, on s'accroche. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Donc les coudes pointent vers l'arrière. Pas de côté, mais vers l'arrière. Et les fesses longent la chaise. On descend tout droit. 20 secondes. Moi, je termine sur les pieds, jambes fléchies. 15. 10. 5. 3. 1. Top. Donc l'exocardio, donc le pas de patineur. 3, 2, 1. Je montre la version statique où on peut faire simplement une flexion sans sauter. Ok. La version dynamique, c'est avec le saut. Allez, un beau saut latéral en contrôle d'appui. Il reste 30 secondes. Allez, 15 secondes. On peut commencer à accélérer un peu.
10, 5, allez, 2, 1, top. Module 4, on souffle bien, on vient d'en passer 3, on peut boire un coup. Bravo Steph. L'échec total, il y a 3 minutes qui décolle. 3 mm qui décolle. Aïe, sur les pompes, c'est pas très grave. Alors, module 4. Premier exo, squat sauté. Je remonte le squat sauté. On l'avait déjà fait sur les challenges, on l'a fait plusieurs fois. Donc, on a un contact des mains au sol, comme à l'échauffement, hein. Ou comme avant, je sais plus, comme au squat tout à l'heure. Donc, on n'est pas penché en avant, on fléchit bien sur les jambes. Et le saut, on doit décoller. On ne doit pas décoller à 1 mètre de haut, on doit juste décoller. Vous voyez, là, je décolle presque. Je décolle de 2. C'est pour valider le fait qu'on ait l'extension totale. D'accord? Donc, squat sauté. Deuxième exo, c'est au sol. Donc, toujours position planche. Position planche, on vient sauter. Donc, ramener les genoux à côté du coude. On revient en position arrière et on ressaute de l'autre côté. D'accord? Donc, on saute. Donc, les genoux qui sont à l'extérieur. Hein. Si je le fais de face, donc je saute à l'avant et je viens chaque fois de chaque côté. D'accord? Si c'est trop difficile, vous le faites en décomposé. Donc, sans faire le saut. Donc, d'abord la jambe extérieure, etc. Après avoir ramené la jambe intérieure. Troisième exo, donc jumping jack avec poids ou sans. Donc avec les bouteilles d'eau, de lait, Stéphane, les packs de 6 si tu veux. Donc jumping jack, 45 secondes en mode dynamique. Hein. Mode dynamique, ça veut dire on va pas chercher le pain, on y va. Hein. On met un peu d'intensité là-dedans. Donc ça, ce sera l'exo cardio. Sachant que ce module, il est assez cardio quand même dans l'ensemble. Donc sur les 3 exos, le cœur va pomper un peu. Allez, on boit un coup. Et si vous êtes prêts, je mets le chrono. Démarrage dans quelques secondes. Donc les squats sautés. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Squat sauté. On touche, on décolle. Idéalement, on devrait même mettre les mains derrière la nuque. Mais bon. Donc petit saut. Hein. Sauf les basketteurs qui promuent, qui doivent s'entraîner pour le basket. Si tu peux augmenter un peu les sauts pour travailler la détente. Allez, il reste 20 secondes, 22 secondes. Ceux qui ont du mal sur le saut, vous pouvez le faire simplement en montant, mais bien tendu, d'accord? Jambes bien tendues. Ah, il reste 10 secondes. 5, 3, 2, 1, top. Donc là, les cuisses, elles travaillent sur le deuxième exo aussi. Donc c'est là, en position pompe, position planche, on vient toucher les coudes sur l'extérieur. Attention, c'est parti. Donc soit en version sautée, soit en version non sautée. Donc d'abord la jambe extérieure, on est comme fléchi. Soit la version pieds joints, qui travaille plus les quadris. Ah, il reste 20 secondes. Donc on est vraiment fléchi, hein. En bas, on a les fesses sur les talons. Top.
Troisième exo, les squats sautés, les jumping jacks avec poids ou sans poids. Moi, je vais le faire sans pour tenir l'oreillette. 1, top. Allez, tonique. Allez, 15 secondes. Voilà. Ben. 10. Allez, on peut accélérer. 3, 1, stop. 1 minute de récup avant d'enchaîner le deuxième passage. Ça va toujours tout le monde? On souffle bien. Super. Ça passe mieux que la première fois à l'époque ou pas? Ceux qui avaient fait? Ouais, on va dire que oui. Allez, je remets le chrono. On souffle bien. On profite des dernières secondes. Allez, 10 secondes. Donc, ce sont les squats sautés. On peut les faire avec ou sans poids. 3, 2, 1, top. Hop là, un peu bas. C'est parti, hein. De votre côté, c'est parti. On touche le sol et on décolle les pieds. Allez, on touche et on décolle. Donc, c'est moins dynamique que les jumping jacks. Donc, c'est plus musculation, hein. C'est plus les fessiers, quadris qui travaillent. Allez, 13 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top. Donc, deuxième exo, position planche. On vient toucher ses coudes avec les genoux. 3, 2, 1, top. Allez. Il reste 20 secondes, 22 secondes. Donc on doit sentir les quadris. Hein. Donc l'avant des cuisses qui chauffe. 5, 2, 1, top. Allez, on souffle. Dernier exercice du module. Jumping jack. Top, c'est parti. Donc avec halter pour ceux qui peuvent. Avec poids. Allez, il reste un peu moins de 20 secondes. On peut mettre un peu de rythme pour ceux qui ont du jus. 10, 5, 2, 1, top. Bravo, man. On se rapproche de la ligne d'arrivée, je crois. Ouh. Ouais, le cœur, il monte un peu quand même. 150 là pour moi sur les jumping jacks. Un petit récup.
avant d'attaquer le 5e module et dernier. Donc, il sera composé de votre exercice préféré, le fameux burpee pour les exos cardio. Donc, 2 exos, musculation. Premier, fente arrière. Donc, toujours travail des cuisses. On a un travail intense là sur les cuisses fessiers. Donc, fente arrière. Donc, je suis pieds joints. Je viens reculer un pied, d'accord, en fléchissant dessus. Le genou ne touche pas le sol, d'accord. Je fléchis, mon genou vient toucher, pour ainsi dire, ma cheville, d'accord, mon tendon d'Achille, ou un peu plus loin, mais le genou vient vraiment juste derrière la cheville. Deuxième exo, donc les positions pompes. On vient simplement toucher l'épaule opposée. On l'a déjà fait sur les challenges. Donc on touche l'épaule opposée. Donc, ça fait un mouvement de gainage et renforcement de la face avant, donc des pectoraux. Troisième exo cardio, donc on termine, ça fait fromage de dessert en une fois, donc le fameux burpee. Je remonte, notamment pour Agnès qui nous rejoint. Donc position burpee, c'est position planche. Je viens sauter pieds joints avec les genoux entre les coudes et me redresser. Soit me redresser en faisant un saut, soit me redresser en statique. Donc je redescends, je reviens en planche, je saute, je me redresse. En dynamique, ça ressemble à ça. Et si c'est trop difficile en dynamique, on le fait en décomposé, c'est-à-dire qu'on descend jambes entre, enfin, pareil, genoux entre les coudes, et je viens séparément tendre chaque jambe. Je reviens jambe gauche, puis jambe droite, je me redresse, et je fais alternativement chaque jambe. Donc 45 secondes, c'est long. Je vous invite à modérer vos ardeurs et adapter la vitesse sur le burpee. Allez, quelques secondes de récup encore. Je remets le chrono. On boit un coup. Les fentes arrière, donc premier exo, les fentes arrière. Ceux qui veulent peuvent les faire avec poids. Donc poids en bas. Et on descend. Et on garde toujours les poids en main. On ne bouge pas les mains dans tous les sens. On garde les bras le long du corps. Ok. Il y a juste descendre. Mais avec les poids. C'est 1 kg, 1,5 kg. Donc ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais bon, c'est bon à prendre. Si on souhaite un petit peu rajouter de la difficulté. Vous êtes prêts? Démarrage dans 10 secondes, fente arrière. Tiens, je vais faire avec haltère le premier. 1, go. Donc c'est musculaire, hein. On ne met pas trop de vitesse. On remonte bien, on fait un exercice propre, en douceur. Okay. Donc les jambes sont maxi 90 degrés. Hein. Il reste 20 secondes. Le gros travail sur les cuisses. Hein. Ça, c'est des exos assez durs. Ainsi que sur les fessiers. Moins de 10. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Deuxième exo, position planche. On vient toucher ses épaules. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On touche simplement l'épaule. Ça fait du gainage au niveau abdos. Travail des épaules en appui. Triceps, pectoraux. Toute la chaîne musculaire face avant qui sert pour le gainage. Et on peut même le faire en essayant de basculer le moins possible. Donc, c'est-à-dire au lieu de pivoter sur le côté, on peut essayer de le faire en mode j'essaie de rester le plus droit possible. Allez, 10 secondes. Donc, vous verrez, ça travaille un peu plus les abdos. 5,
On est obligé d'un peu plus gainer. 2, 1, top. On souffle bien. On se prépare psychologiquement pour les burpees. Je rappelle, soit en dynamique avec saut, soit en statique en alternant chaque jambe. 1, allez go. Modérer l'allure, 45 secondes c'est long. Allez, je vous le fais en statique pour vous montrer en alterner une jambe puis l'autre. Allez, 10 secondes. Même comme ça, je perds l'oreillette. 2, 1, top. Récup une minute avant de faire le dernier passage et de pouvoir souffler après cette séance. Ouh. Ah oui, les burpees, hein, comme on a déjà fait les pompes avant, on ne fait pas les burpees là avec la pompe. On peut évidemment faire les burpees en rajoutant la pompe pour complexifier un peu l'exercice. C'est tout à fait possible, hein, au judo c'est ce qu'on fait. Mais pour varier là, pour le faire plus cardio et moins musculaire, donc on rajoute de la vitesse. Donc on ne fait pas la pompe, sachant qu'on a fait la pompe en mode décomposé tout à l'heure sur les autres exercices. Allez, vous êtes prêts? Dernier passage, les fentes arrière. Une fente arrière avec ou sans poids. 3, 2, 1, top. Allez, on descend. Je remonte de profil. Donc on reste assez droit. Hein. Mon corps ne fléchit pas en avant. Hein. Je fais pas ça. Hein. Donc je reste bien les épaules au-dessus des pieds. Enfin, du pied avant. Allez, moins de 20 secondes. « 10 secondes. 3, 2, 1, top. Le toucher des épaules. 5, en position. 3, 2, 1. Allez, top. Donc là, c'est la version où je bouge le moins possible. D'accord? Je reste le plus possible dans la position planche. Sinon, la position un peu plus facile, c'est on pivote au-dessus de l'épaule. Si je reste en position basse, ça m'oblige de gagner plus au niveau des abdos. Allez, 20 secondes. 15. Allez, 5. Ça sent bon la fin. 1. Top. Allez, on fait une belle série de burpees après. Et on aura gagné la douche et le repas du soir. On aura gagné le couvert. 3, 2, 1. Allez, stop. Je remonte un tout petit peu la caméra. Hop. Donc là, moi, je suis à allure de sénateur, mode touriste. Il reste 10 secondes. Allez, une dernière. Hop là. Et ben, c'est fini. 5 modules qu'on a passé 2 fois. Je rappelle, il y a 2 mois de ça, on n'avait fait qu'un passage.
Là, on en a fait 2. Donc, bravo à tous. Si on a réussi à faire les 2, c'est qu'on a progressé. Parce que même un déjà, on l'avait senti passer à l'époque. Donc là, c'est la grosse classe. Agnès, Agnès, la copine d'école, qui est morte. Mais non, tu n'es pas morte si tu peux écrire. C'est que tu n'es pas morte. On souffle bien. Et on a même droit à faire une séance de relaxation. Séance de relaxation, pareil pour Xavier. Donc séance de relaxation, on est mort, mais on est mort en ayant fait 2 fois plus qu'avant. Donc c'est normal un peu. Donc là, la séance de relaxation, on va l'orienter équilibre. Donc pas de difficulté, musculaire ni de difficulté cardio. Donc on va faire des exos qui visent à travailler l'équilibre. On se rappelle, on faisait des exos yeux fermés, on va faire un peu pareil. Ciao Francesco, salut. Donc exercice yeux fermés. Donc je rappelle, on va faire la cigogne. Cigogne, on va fermer les yeux et on va rester en équilibre sur un pied. Ce sera le premier exercice. Le deuxième qu'on fera, c'est la bascule. Donc je vais choisir un pied d'appui, le pied gauche par exemple, pied gauche, main gauche, et je fais une belle bascule. Donc avec la jambe tendue, d'accord? Jambes tendues, les 2 jambes tendues, et j'essaye de baisser et de rester en équilibre sur la cheville. C'est la cheville qui travaille, d'accord? On va rester quelques secondes et on fera évidemment l'autre jambe. Donc on va faire ces 2 exercices qui ont vocation d'équilibre et on en fera un deuxième que j'ai. Donc je fais un petit salut à Hélène, notre kiné qui fait les séances du vendredi. Donc l'autre exercice, ce sera un mouvement toujours jambes tendues où on lèvera le genou et on essaiera d'aller de côté. Allez, 3, 2, 1, c'est parti pour le premier exo. On fait la cigogne. Donc je lève simplement un genou, je tends l'autre jambe, je garde mon équilibre et je ferme les yeux. Je rappelle, pour le sens de l'équilibre, on a les oreilles, on a la vue et on a la musculature, donc la contraction musculaire qui participe à l'équilibre. Là, on se prive de la vue, donc on doit compenser la vue par la musculature, pardon. Donc musculation de la cheville qui se contracte pour garder l'équilibre. La dernière fois, on faisait 30 secondes, là on va passer à 40. 3, 2, 1, top. On change de jambe. Donc pareil, cigogne, je ferme les yeux, j'ai ma jambe au sol qui est tendue et je sens bien la contraction de la cheville. Ceux qui veulent ou qui peuvent faire pieds nus, vous n'hésitez pas. Donc la sensation du pied sur le sol est assez intéressante pour la proprioception. C'est ces capteurs donc, qui permettent de ressentir le sol et donc d'adapter la contraction musculaire par rapport à la sensation. Il reste 10 secondes. Hop là, moi j'ai du mal à l'équilibre. 3, 2, 1, top. Donc là, c'est pas fatigant, hein, on peut y aller. Donc deuxième exo, je rappelle. Donc je choisis jambe gauche au sol et je vais basculer jambe gauche, bras gauche, tout tendu. Donc mon bras qui suit ma jambe qui monte, mon bras droit qui suit. Et en étant tendu, j'arrive même pas à le faire, en étant tendu, je viens essayer de descendre mon bras gauche vers le sol. Et pareil, je ressens la cheville qui se contracte. Je tiens 5 secondes et je rebascule. Je change de jambe. Donc bascule inversée. Jambe tendue. Donc on sent la contraction musculaire au niveau de la cheville. Et je descends. Je tiens 5-6 secondes. Je bascule. On va en faire 3 de chaque côté. Donc je descends. Donc on sent bien le travail de la cheville. On se redresse. L'autre jambe. Avant-dernier passage. Donc, jambe tendue. On descend plus ou moins bas. Ceux qui ne sont pas trop souples, hein, vous descendez un peu moins haut. Un peu moins bas, pardon, vous restez plus haut. L'idéal, l'intérêt, c'est simplement la contraction au niveau des muscles de la cheville. Dernier passage. Donc, toujours bien tendu. On garde l'équilibre. Allez, on redresse. Dernier passage.
Allez, on sent bien la cheville qui contracte et on se redresse. Troisième variante, hein, toujours pour l'équilibre. Donc je remonte l'exo. Donc tendu, droit comme un I. Donc on monte le genou. Donc le genou avant, je l'écarte, je reviens devant. Je monte l'autre, j'écarte, je reviens, je repose. Et le tout jambes tendues. On marque un temps d'arrêt sur les pieds. Allez, c'est parti. Genou devant, j'écarte. On tient l'équilibre, les deux jambes sont tendues. Je replie, je repose. Je monte devant, j'écarte, jambes tendues, hein, jambes au sol tendues. Je reviens, je pose. On monte, de côté. On tient l'équilibre. Hein. De côté. On revient, on pose. Dernier passage. De côté. On revient, on pose. Mais ça vous, si vous avez dedans, qui vous paraît un peu long, donc à présent vous avez 3 exos que vous pouvez faire pendant que vous brossez les dents. Donc si vous faites les 3 en enchaînement, et ben ça vous fera le temps de brossage escompté. Récup dynamique. Donc là on laisse tout tomber, on laisse tomber les bras et on est vraiment en mode pantin désarticulé. Donc les pieds sont toujours au contact du sol et on trotte simplement sur place. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Sofiane? Il tente de retrouver la forme, oui. C'est ça. Romu tente de retrouver la forme. Allez, on relâche tout, on peut bouger un peu les épaules d'avant en arrière. Petit mouvement de rotation pour accentuer le pantin désarticulé. Allez, on pivote. On souffle. Et je vous propose simplement, pour finir, donc la relaxation, donc quand on est couché au sol et qu'on relâche les jambes, qu'on secoue les jambes en l'air. Donc couché plat dos. Ciao Sofiane. Salut. Donc couché plat dos. On met les jambes en l'air. Les mains qui viennent caler sous les fesses pour bloquer. Et le but, c'est simplement relâcher, soulager, décontracter les mollets, les cuisses et faire en sorte que le sang redescende plus facilement, ce qui permet d'évacuer les toxines, donc les déchets des contractions musculaires, donc de les évacuer par gravité. Ce qui est beaucoup plus efficace que les étirements qui sont sujets à blessure et qui sont fortement déconseillés après les exos. Mais rien n'empêche de les faire après les exos, au moins 1 heure après. Allez, on secoue d'avant en arrière, en latéral, gauche-droite. C'est de la relaxation. On fait la même chose assis. Donc on appuie sur les mains, sur les bras tendus derrière. Et on secoue simplement les genoux. On fait vibrer les genoux pour décontracter les cuisses et les mollets. Encore quelques secondes. Et je vous propose, pour conclure, toujours pour le retour au calme, donc de se mettre couché, bras en croix. On plie les genoux serrés. On vient simplement pivoter les genoux qui restent collés ensemble d'un côté et on essaye avec la tête de regarder le côté opposé. Quand on était à droite, on bascule à gauche et vice versa. Donc en mode relax. Ça permet un peu d'étirer la colonne n'étant pas un muscle. C'est bon, on peut se permettre. On est en mode relax. On en fait encore un dernier.
et c'est bon pour moi, si c'est bon pour vous. Donc là, on est à 1h10 la séance. La première, hein, elle était aux alentours de 50 minutes. Oh là là, c'est pour moi ça l'ambulance.